Allez, ça tourne Spielberg. Ça tourne Spielberg. Coucou les amis, comment allez-vous? Allez, allez, ça va aller, je vous assure que ça va aller. Ça va aller les amis, ça va aller. Bon, bah c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je trouve un tout petit peu de temps pour... oui, enfin, un petit peu de temps, Abigail, tout est relative avec toi. 45 minutes, un petit peu de temps. Oh, wow. D'entre nous, on est bien, on rigole. Hein? Un petit peu de temps pour vous distribuer des messages de beauté, des messages d'espoir, des messages qui vont pardon, vous faire tenir bon la rampe. Je suis en train de me demander si le fait de garder ça, ça ne crée pas chez vous des problèmes de son au niveau des vidéos. Voilà, allez, on y va. La petite bougie, elle est là, elle brûle. Elle brûle constamment. Elle brûle en permanence, ma petite bougie. Pour vous, c'est de la lumière. Hein? Bon, ben j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je viens de mettre 1 minute à vous raconter je sais pas quoi. Moi, je sais pas, faites le tri. Prenez ce qui vous intéresse et puis le restant, laissez-le, les amis. On y va, monsieur le 32, s'il vous plaît, pour nos amis YouTube. Quel message aujourd'hui d'espoir, d'amour, tout ça, je ne sais pas, je ne sais guère. Ah, ça commence fort, dites donc. Ah, tiens, il suffit de parler d'amour, hein, moi je vous le dis. Hein. Contrariété sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur. On est sur une coupe, on est sur du général. Soit vous avez une histoire d'amour qui est légèrement contrariée, c'est fort probable. Soit il y a une situation qui vous tient fortement à cœur, vous pouvez le mettre dans tous les domaines. Et bien, elle est contrariée. Hein? Ça, oh, bah regardez ce qui se passe derrière. Allez, ça pourrait être une histoire d'amour contrariée. Ou alors contrariété avec un papa. Ça peut, oui, oui, ça peut les amis. Elle a glissé toute seule, je n'ai pas fait exprès. Hein? Voilà, bon. Non, mais aujourd'hui, les guides aujourd'hui, ils n'arrêtent pas. Hein? Je peux vous garantir que mes guides aujourd'hui, ça n'arrête pas. Mais c'est pas ce qu'ils ont. Je suis entrée dans ma pièce tout à l'heure ici, ça sentait les fleurs, ça sentait les roses, je ne sais quoi, ça sentait super bon. Et j'ai cherché partout d'où pouvait venir cette odeur. Et ça sentait merveilleusement bon les fleurs. Donc, j'ai dit merci maman, merci papa. Je suppose qu'il devait être là, comme d'hab. Comme d'habitude. Entre autres. Eh oui, les amis, entre autres. Allez, on y va. Bon, c'est parti. Vous avez vu, je suis sérieuse. Oh, elle est sérieuse, Abigail. Oh. On y va, c'est parti. Oh là 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 là. Et hein, réussite, réussite. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Alors, on est peut-être contrarié par rapport à son homme de cœur, ou peut-être aussi que vous pourriez être contrarié parce que votre papa est malade. Ça peut. Hein. Voilà, il y a peut-être un petit souci de santé. C'est pas bien méchant, je veux dire, mais il y a quelque chose qui contrarie. Vous le mettez exactement comme ça vous parle. Je parle de la coupe. Hein. Là, on arrive avec le deck de Monsieur le 32. On nous parle d'une magnifique réussite sur de la signature de papier. Vous allez en avoir des nouvelles. Ça vient tout droit d'un homme et ça va vous faire plaisir. Ça arrive de la loi et c'est à la certitude. Et ça concerne le domaine du travail ou l'argent en tous les cas. Écoutez les amis, je ne vous dis pas qui je vais trouver ici. Hein. Je ne vous dis pas ça. Allez, je vous l'ai dit, prenez ce qu'il y a de beau. Là, je m'adresse à des personnes qui dans leur domaine dans un domaine de travail probable, ou une situation sur laquelle vous travaillez, ou en tous les cas dans un domaine financier, à la certitude, un homme de loi va vous faire chaud au cœur. Là, on est sur quelque chose de magnifique. Ça peut être un avocat, un homme de loi, en cette prestance, hein, quand même. Hein. Il va vous donner des nouvelles en signe des papiers et c'est une magnifique réussite. Ça concerne quoi, Abigail? Ça concerne soit le travail, soit une somme d'argent que vous attendez qui doit arriver directement de la loi. Voilà. La loi, vous me la mettez dans tous les domaines. Tout ce qui a trait avec la justice. Eh bien, dites donc, c'est beau ça. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai peur. Nouvelles qui font plaisir. Sur de la nouveauté. Pour vous, mon consultant, ma consultante, la contrariété ressort. Jusque-là, tout allait merveilleusement bien. Vous avez des nouvelles qui arrivent, qui vont être plutôt bénéfiques. On est sur quelque chose de plutôt... qui va vous faire chaud au cœur. Un 8 de cœur, c'est vraiment, on a chaud au cœur avec le 8 de cœur. Voilà, partez de ce principe-là. Grande joie en tous les cas.
Ça concerne la nouveauté, quelque chose que vous voulez mettre en place. Mais qui? Mais vous, mon consultant, ma consultante. Bizarre ça. On nous parle de contrariété. C'est une affaire qui vous a contrarié. C'est possible de faire moins de bruit? Je me suis demandé ce qui se passait, dites donc. Ça doit être ma fille, hein. Elle fait des cours de danse, là, je sais pas quoi. Allez, quelque chose qui vous a particulièrement contrarié, hein. Vous êtes particulièrement contrarié sur quelque chose de nouveau. Les nouvelles, elles arrivent, hein, et elles vont vous faire chaud au cœur. Je vais simplement recouvrir la contrariété pour voir. Voilà. J'aurais bien aimé recouvrir la nouveauté quand même. Parce que comment je pourrais vous le dire? C'est ça aussi. Ben oui, c'est ça le problème, hein. Contrarié par rapport à un employeur, là. On a des contrariétés sur un employeur, hein. C'est quoi? C'est des papiers. La nouveauté, c'est des papiers. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour des papiers, ça concerne un employeur ou... oui, je veux bien, s'il vous plaît. Oui. Probable un employeur, probable aussi un domaine d'argent. Hein. Est-ce qu'on est chez un employeur au sens propre du terme? Monsieur le 32, venez voir ici déjà pour commencer. C'est pour ça que vous êtes parti là-bas. Je ne sais pas pourquoi vous partez là-haut. D'où m'arrivent les nouvelles? Ah, dis donc. Vitesse grand V, hein. 24, 48 heures, 72 maximum. Hein. On est sur des nouvelles plus rapides que ça, c'est pas possible. Hein. Elles vont vous faire chaud au cœur. Qu'est-ce qui va vous faire chaud au cœur? Une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. Vous mettez quelque chose de nouveau en place ou alors vous voulez recommencer quelque chose. Hein. Quoi qu'il en soit, ça concerne un domaine administratif. Voilà, ça peut être les mairies, ça peut être... Ça peut être la loi aussi, hein. Ça peut, hein. Là, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit les mairies, la loi, c'est pareil. Qu'est-ce que je raconte? C'est exactement pareil, non? Oh là là. Oh, Abigail, t'es fatiguée à ce temps-ci un petit peu. Bon. Ah non, oh bah, on a eu chaud, les amis. On a eu chaud, hein. Je reviens, il y a des nouvelles qui arrivent au galop, qui vont vous faire grandement plaisir. Pour de la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau, mais je pense que vous savez pertinemment de quoi je veux parler, puisque ça concerne de la paperasse. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Hein. On nous dit que ces nouvelles-là, elles auraient pu peut-être jusque maintenant être contrariées. Elles vont peut-être l'être encore un petit peu. C'est les messages. On ne nous donne jamais... Le temps dans l'univers n'existe absolument pas. Donc, hier, aujourd'hui et demain, c'est exactement pareil. Donc, peut-être allez-vous encore être un petit peu contrarié. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous, mon consultant, ma consultante, directement là. Alors, ça peut parfaitement parler à un couple, hein, ce que je raconte là. Eh bien, oui. Si on n'est pas dans un domaine de travail, on est dans un domaine d'argent qui doit arriver d'un homme de loi, pardon, pas d'un homme de loin, quoique j'ai peut-être fait un lapsus révélateur, d'un homme de loi, là, chez qui il va falloir faire des petits déplacements. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, déplacez-vous parce que c'est beau, hein. C'est pour de l'argent. J'ai pas ressorti la signature de papier, mais je l'ai eu avec le deck. Hein. Là, on est encore avec le deck, c'est une réussite. Mettez comme ça vous parle, les amis. Hein. Mettez comme ça vous parle. Est-ce qu'on pourrait être chez un employeur qui pourrait être dans le domaine médical? C'est probable. Hein. Et qui vous devrait de l'argent. Est-ce qu'on pourrait être chez un employeur qui fasse partie de la loi ou de la justice? C'est probable aussi. Et qui, pour le coup, manipulerait beaucoup d'argent, cet employeur. Mais je pense qu'on serait plus, qu'on serait plus avec la loi, c'est probable aussi, hein. Je pense, oui, qui vous accorde quelque chose avec lequel il va falloir se déplacer sur une somme d'argent assez coquette, hein, les amis. Eh bien, écoutez, moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Je vous le dis, hein, c'est pas dommage. C'est pas dommage. C'est mon mot du moment, ça. Allez. Ah, je vous épate, monsieur le 32. 9 minutes 40. J'ai déjà pas mal jacassé. Hein. Je jacasse beaucoup, moi. On parle de vous, mon consultant, ma consultante, hein, bien évidemment. Hein, on ne parle pas du voisin. Allez, on pourrait. Hein, on pourrait parler du voisin. Je prends qui? Je prends monsieur Béline.
Allez, on y va, Monsieur Béline. Allez, c'est à nous. Ici, vous êtes fatigué? Ah ouais. Là où vous êtes, Monsieur Béline, je pense que vous avez l'éternité pour vous reposer. Donc, pas de chichi, donnez-moi les messages au mieux, s'il vous plaît, pour nos amis. Allez, Monsieur Béline. Allez, Edmond. Allez, Edmond, fais pas ton boudin. Hop. Pour nos amis YouTube. État d'infortune sur de la nativité. On a un petit peu de mal à avancer sur quelque chose de nouveau. Donc, on pourrait rejoindre parfaitement notre Monsieur le 32. Alors, si Monsieur Béline est d'accord avec. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon, que l'on voudrait mettre en place, que l'on voudrait faire. Mais on est en état d'infortune, là. On n'arrive pas à avancer, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est peut-être cette somme d'argent que vous attendez. C'est fort probable que vous attendez pour mettre quelque chose de nouveau en place. Ben, écoutez les amis, on va voir si ça ressort avec Monsieur Béline. Hein? Si c'est comme avec le 32, on va voir. Allez, en tous les cas, on a du mal là. On a du mal sur de la nouveauté, sur de la nativité, quelque chose de neuf. Ah bon, tout va bien Monsieur Béline, je vous assure. Mes amis me regardent parce qu'ils ne savent pas quoi faire pendant 40 minutes. 45, des fois 48, n'est-ce pas? Allez, bon, bah c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Hein. Mais oui, je n'ai même pas eu le temps, les amis, de regarder vos commentaires d'hier. Tous. Oh, faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Ça se dit, ça? Faut que j'y va. Ah, ça se dit pas non plus, ça. Faut que j'y aille, faut que j'y va, ça se dit pas. Il va falloir y aller. Allez, c'est plus français. Histoire d'amour, oh, trahi, conte d'abondance, destinée, méchanceté, carte bleue. Je la veux bien, je la prends. Actuellement, et c'est confirmé, on est en état d'infortune. Hein? On n'est pas bien. On n'est pas bien. Quelque chose qui nous tracasse. Hein? Pour cause, les amis. Hein? Mais on a la carte bleue. Hein? D'accord? On n'est pas bien peut-être dans son couple, là. Ou si ce n'est pas dans son couple, c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur, hein, avec lequel il y a eu trahison, principalement dans le domaine financier, les amis. Hein. Il y a la clé de la réussite là-dessus, la clé de la réussite sur la méchanceté, et on a la carte bleue. Hein. C'est la carte de la bénédiction. On m'a demandé, oui, la carte bleue, le soir avant de me coucher, je prends Monsieur Béline et la carte bleue, je la remets comme ça sur Monsieur Béline, dans le sens là. Au final, je referme Monsieur Béline avec la carte bleue. Voilà. On m'a demandé, je l'ai dit. Ben voilà. Ah mais attendez, je suis plus dans le bon sens. Je vais remettre à l'endroit, baby. Allez, on va voir ici ce qui se passe. Ben, c'est beau là. Hein? Travail. On parle du travail. Et je vous l'ai dit. Hein? Travail, hasard. Non, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Hasard, amour, situation sur laquelle on travaille. Oui, situation d'emprisonnement aussi peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, Monsieur Béline? Dans votre histoire d'amour, on nous parle, ou en tous les cas, quelque chose qui vous tient peut-être fortement à cœur, que vous voulez faire. Hein. Vous pouvez le mettre dans tous les domaines, mais on est cloîtré. Pourquoi on est cloîtré dans cette situation-là? Parce qu'elle prend du retard, cette situation. On est dans un domaine de travail au sens propre du terme, c'est fort probable. Avec l'hôpital ou la prison, je ne suis absolument pas étonnée qu'il y ait des tracas dans ce domaine de travail-là, avec ce que l'on vit actuellement. Voilà, mais on nous parle de hasard. Hein. Il y a quelque chose qui vous cloître, soit dans le domaine du travail, soit sur une histoire d'amour, vous êtes enfermé. Allez, on va voir un petit peu si on a moyen de sortir par la fenêtre. On a les plaisirs. Ouais. Oh. Quoi qu'il en soit, vous me gardez la carte bleue. Je titille encore un petit peu pour savoir. Stérilité. Il y a quelque chose qui vous tient fortement à cœur dans un domaine de travail ou une situation sur laquelle vous travaillez. Est-ce qu'on pourrait m'en dire un tout petit peu plus, s'il vous plaît? Soit c'est une histoire d'amour, soit c'est un domaine passionnel, quelque chose qui vous passionne fortement. Hein, ça peut être voilà, l'amour ou le travail, ou une vie de famille, je ne sais pas. J'en veux bien une de plus, s'il vous plaît. Merci.
Accident, c'est quelque chose qui a été accidentel. Merci, monsieur Béline. On vous réclame la sagesse lors de déplacement. Allez, je vais vous faire passer le message, puisque j'y suis. Hein. Est-ce que c'est le travail au sens propre du terme? C'est fort probable. Hein. On peut être sur les deux. On peut être sur les deux parce qu'on ne me le dit pas. Méchanceté. Union. D'accord. Merci, monsieur Béline. On ne va pas trop vous en demander à vous aujourd'hui. Hein. Faut pas trop vous en demander aujourd'hui. Oh, je rigole, monsieur Béline. Il y a une situation qui prend fin sur un plan sentimental. Là, à mon avis, on attend peut-être de passer devant un juge ou un homme de loi pour signer quelque chose et mettre un terme à quelque chose. Hein. C'est quelque chose, c'est quoi, Abigail? C'est tout simplement une histoire d'amour avec laquelle il y a eu de la méchanceté. Hein. Il y en a qui ont subi. En plus de ça, j'ai les cartes renversées. Hein. Donc, il y a vraiment la méchanceté, elle est bien là, hein. Elle est droite. Hein. Donc, il y en a parmi vous quelqu'un qui subissait de la méchanceté dans une histoire sentimentale avec laquelle vous voulez mettre un terme. Hein. D'accord? On nous parle vraiment d'une situation sur laquelle vous travaillez peut-être avec votre avocat depuis un homme de loi depuis un certain temps. On dit qu'il y a des plaisirs dessus. Hein. Sur un état de cloître, d'enfermement, une situation sur laquelle on n'est plutôt pas bien. On a la carte bleue, donc ça va se faire. Hein. Mais là, je vais m'adresser à des personnes. D'une part, on est dans la continuité. Hein. On est dans la continuité où on nous dit que par hasard, il y a l'accident lors d'un déplacement. Là, déjà, je fais une parenthèse. Hein. Il se peut que parmi vous, là, il y en ait un ou une, moi y compris, que lors d'un déplacement, on ait un petit accident. Un petit accident, je dis bien. J'ai l'hôpital qui est ici, j'ai la carte bleue. C'est donc pas quelque chose de gravissime. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas redoubler, voire quadrupler les vigilances, s'il vous plaît. Les amis, je vous veux tous et toutes en bonne santé demain. Merci. Voilà. Et avec tous vos doigts de pied et vos orteils et vos doigts de main et tout ça. Ça serait bien, ça m'arrange. Hein. Accident aussi lors de déplacement sur quelque chose qui vous passionne, on vous réclame la sagesse. Hein. Je peux pouvoir vous dire aussi que on vous demande de faire gaffe, justement parce que pour quelque chose que vous allez faire et qui va être passionnel, vous allez sauter de joie. Les amis, lors d'un déplacement, on annonce un accident et le hasard. Ok? Et tout ce déplacement-là peut être dû justement à quelque chose que vous pourriez faire pour fêter. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. Vous allez peut-être terminer quelque chose. Ça va être signé chez un homme de loi. Vous allez vouloir faire la fête. Vous allez vouloir vous déplacer. Il pourrait y avoir de l'accrochage. Hein. Peut-être même un petit peu plus que d'accrochage. Hein, puisque j'ai quand même l'hôpital et la carte de la bénédiction. Hein. D'accord? Ça ressort, je le dis quand même. Hein. Je le dis, je préfère. Voilà. Hein. Là, c'est le message, il est clair, hein, quand même. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, mais si tout le monde, ou de là où vous êtes, qui que vous soyez, vous m'écoutez, vous redoublez les vigilances si vous devez faire un déplacement. D'accord? Bon. Lorsque c'est prédit comme ça dans un jeu, eh bien, écoutez, c'est que le message doit passer. Donc voilà, on est méfiant, méfiante. Hein, et il se peut, non, il se peut même pas puisque je suis sur un chemin de vie. Le jeu que je viens de vous faire, c'est quelque chose pour changer, vous changer de quelque chose dans votre vie. Hein, voilà, allez, merci monsieur Béline. Bon, ça allait ça. À part l'accident, là, mais sinon ça allait. L'oracle des miroirs, oh, j'en aurais bien pris un autre. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes toujours là, monsieur les miroirs, hein, aussi. Allez, l'oracle des miroirs. L'oracle du sentimental, mais pas que. J'ai l'impression d'avoir une carte qui s'est retournée, je ne sais pas. Oh, on va bien voir. Il suffit de demander. Hein. Il nous parle de santé, hein, de tracas, de santé, quelque chose qui vous tracasse. Hein. Allez. Peut-être aussi un domaine médical. Allez, on va voir ça. Allez. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec vos confrères, vos consoeurs, avec moi ou pas du tout? Et on va voir. Séparation. Il est d'accord. Hein? Il est d'accord. Ouais, trop forte la bibliothèque.
Là, il y a de la séparation dans l'air. Hein. Il se passe quelque chose. Là. Oui, oui, on signe des compromis, des négociations. On se sépare de quoi, là? Carte d'examen sur un divorce. Hein. On prend la poudre d'escampette. Hein. Ok, les amis, c'est plutôt beau, ça. Hein. On est sur une coupe, on peut être sur du général quand même. Donc, je vais peut-être pas regarder derrière. En restant sur le général, on dit que vous allez trouver des compromis suite à quelque chose ou quelqu'un avec lequel vous vous êtes séparé ou d'une situation avec laquelle vous avez mis un terme. Ça peut être le travail, ça peut être l'amour. Voilà. Hein. Bon. La gloire, la beauté, l'amour, la gloire, la beauté. Dallas, les feux de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Allez, non, les routes du paradis, c'est parfait. Les routes du paradis, ça me convient très bien. Pourquoi elle a voulu sauter, celle-ci? Fécondité, nouveau départ. On pourrait aussi m'annoncer une grossesse. Je le dis comme ça. Hein, voilà. Peut-être parmi vous, avez-vous appris aussi dans votre entourage, voilà, une grossesse. Je vous avais coupé ou pas? Oui, je vous avais coupé. Là, je ne vais pas faire que ça de vous couper, vous. Hein. Vous n'êtes pas un saucisson pour qu'on vous coupe en rondelles toutes les 5 minutes. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît, pour nos amis. Bienvenue à toutes et à tous, les amis. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Les anciens, bien évidemment, les nouveaux et les futurs. Projection, coup de bol pour une femme. Félicitations. Allez, miroir magique. Enfermement, la maison. Ah, pour moi, c'est pas moche du tout. Hein. Et là, il y a une dame qui va sauter de joie. Hein. Une dame qui est en train, à l'heure actuelle, de se prendre la tête. Hein. Vous êtes en train de vous poser 1 milliard de questions, hein, mesdames. Ou messieurs, vous, pour votre autre. Et ça concerne quoi? La maison. Hein. On est enfermé. Hein. On fait un gros travail sur soi, là. On est en train de faire un énorme travail sur soi-même. Hein. On est en situation d'enfermement. Tiens, non, comme c'est étrange. Vous avez un miroir magique concernant une maison, peut-être quelque chose que vous voulez acheter, je ne sais pas, un déménagement probable, ou votre famille, voilà, en tous les cas ça concerne votre vie. Un miroir magique avec lequel vous aviez peut-être été jusque maintenant en échec. Hein. On peut être dans un mariage, hein, il se peut qu'il y ait un échec dans un mariage. On a un miroir magique, là c'est un peu comme nous a raconté Monsieur le 32 et les autres. Hein. Prise de tête, mais on a un gros coup de bol pour une dame, là, qui est en échec dans son couple, voilà, par rapport à une maison. Hein. C'est un peu comme si on ne vous redonnait pas quelque chose qui était en lien avec votre famille, vous voyez? Eh bien, écoutez, moi, j'ai un miroir magique. Donc, ça va arriver. Situation sur laquelle vous travaillez depuis un certain temps et vous êtes drôlement enfermé. Hein. Mais pauvre cocotte, allez, ça va s'arranger. Vous inquiétez pas. Envoyez de la lumière, tout ça, ça va se débloquer. Allez, on y va. Regardez, voyez, on signe des contrats en amour, tout va bien et on va pouvoir partir en vacances. En gros, si je veux m'arrêter à 3 cartes, c'est ça. On signe des papiers avec son amoureux et on part en vacances. Hein. Allez. Allez, c'est beau tout ça. C'est beau, c'est beau. C'est probable, hein? C'est probable que ça peut parfaitement, mais oui, dire que vous allez signer quelque chose dans votre clan amoureux, dans votre histoire d'amour avec lequel vous avez l'intention de déménager. Bien sûr que ça peut... Non, mais attendez, je rigole, mais oui, je rigole qu'à moitié quand même, hein, avec l'hérédité. Hein. Ah, c'est beau ça. Prise de parole. Vous voyez, en fin de compte, j'ai l'impression que ça ne discute pas assez dans un couple, là aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, on est très enfermé et on attend des signatures. Eh bien, elles arrivent, les signatures. Je voulais savoir pourquoi ça signait. C'est sur un état d'enfermement. Hein. Voilà, hein. Une histoire d'amour avec lequel il y a des prises de parole. Peut-être on discute hein, dans son... C'est pas bien méchant, c'est juste qu'il faut parler, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Et pourquoi? Bah parce qu'il y en a un des deux qui part. Hein. On prend la poudre d'escampette et à mon avis, c'est dans le clan familial ou des enfants avec lequel il faut parler, discuter. Hein. C'est probable aussi. Hein. Deuxième jet de lecture. Hein. Je ne vous ai pas en consultation privée, donc j'élargis au maximum les réponses, hein, les amis. Bon, c'est moche? Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'histoire d'amour, elle est là. Est-ce qu'elle se termine? J'aurais tendance à dire que oui quand même. Hein. Oui, j'ai tendance à dire que oui quand même. Pourquoi? Parce qu'on a un départ. Hein.
on a un départ. La prise de discussion peut être avec l'hérédité, la famille ou les enfants. Hein. Voilà. Ouais, parce qu'il y a de la jalousie. Hein. Il y en a un des deux qui n'est pas bien. Il y en a un des deux qui aime encore l'autre. La protection. On a la victoire. Hein. Allez, hop, c'est beau ça. Moi, je voulais voir quand même. Hein. Je voulais voir parce que l'état d'enfermement me tracassait un petit peu. Hein. Mais oui. Allez, signature sur un état d'enfermement. Il y a aussi, vous subissez aussi de la jalousie, à moins que ce ne soit vous qui soyez jalouse ou jaloux encore de votre ex. C'est probable, hein, je veux dire, hein, il n'y aurait rien d'anormal à ça. Hein. On dit que vous êtes protégé quelque part et d'autre part aussi de vous protéger. Et on dit qu'il y a une victoire là-dessus. Victoire sur un état d'enfermement, avec des signatures qui se font. Hein. Allez, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc, des fois ça arrive. Oui, monsieur les miroirs... il y a bel et bien la carte de la protection. Hein. C'est comme la carte bleue. Celle-ci, les amis, c'est l'univers qui vous protège. Monsieur était là. Allons voir. On y va, mon ami. 26 minutes. Je vous épate. Et bien, rassurez-vous, moi aussi, je m'épate. Ça doit être parce que j'ai faim, je pense. J'ai faim, les amis. J'ai faim. Je n'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Non. Oh. La prochaine fois... comme ça, vous me passez un petit quelque chose à manger. Hein, voilà. Bon, moi j'espère que vous allez bien en tous les cas. J'essaie de mettre le plus d'humour possible. En même temps, je suis comme ça de nature, moi. C'est ma nature d'être comme ça. Mais justement, je vous le partage. Comme ça fait, même si vous n'êtes pas bien, c'est en jamais, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, mais si vous n'êtes pas bien, autant mettre de l'humour et voilà, hein, dans la voyance. C'est pas la peine d'entrer dans le mélodrame, je veux dire, voilà. Jamais... Non, non, vous savez, c'est fini, hein, les voyantes... vous entriez, c'était très noir, très sombre, avec des bougies partout et tout ça là. Non, non, c'est pas ça. Chez moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Chez moi, on boit le café, on mange des gâteaux, on rigole 5 minutes, on fait la voyance après. Ignorance, c'est quelque chose que vous ne savez pas, les amis. Oh, on clôture, c'est beau ça. Vous clôturez une situation. On est bel et bien avec la loi. Le militaire, c'est ça. On vous apporte un courrier. À mon avis, on est sur du recommandé qu'accusé réception. Ça ne m'étonnerait pas. Ou alors, en tous les cas, un courrier qui va vous appeler à faire des signatures pour clôturer quelque chose. Et ça vous fait plaisir. Et vous y gagnez. Merci, monsieur était là. Dites donc. Vous êtes drôlement bénéfique aujourd'hui, monsieur était là. C'est beau, ça. Oui, par rapport à des conflits, hein, par rapport à quelque chose. Hein. Ça concerne l'argent. Il y a de l'argent qui revient à la maison, là. Allez. Ah, c'est un courrier. Un courrier embarrassant aussi, vous pourriez vous faire avoir par rapport à une somme d'argent que vous devez toucher. Allez. Je vous distribue les messages au fur et à mesure que les guides me les donnent, hein, les amis. Voilà, voilà. Moi, je vous donne ça comme ça. Hein. Celle-ci, elle veut venir, elle est dépassée comme ça, oui. Vous voyez comme ça dépasse, hop, on les prend. Hein. C'est qu'elles ont quelque chose à raconter. Penchant, garçon brun. Qu'est-ce qu'il veut, Coco? Désunion, départ, ok, d'accord. Misère, prison, augmentation, traverse, retard. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que j'ai à dire là? Que jusqu'à maintenant, on vous a mis le bâton dans les roues. Ça provoque du retard chez vous à la maison. Pourquoi? Parce que vous attendez une somme d'argent. Cette somme d'argent-là, elle doit arriver. Hein. Ça concerne très certainement un homme avec lequel, ou vous, messieurs, quelqu'un avec lequel vous étiez. En tous les cas, vous attendez de l'argent par rapport à ça. Hein. Ça va arriver, ça va arriver. Oui, je termine ma phrase. On dit que vous êtes... enfermé. Alors, vous n'êtes pas en prison, vous n'êtes pas emprisonné, mais vous êtes dans un état d'enfermement, vous n'êtes pas bien, hein, parce qu'on est en désunion. Hein. Vous voyez, ce qui vous enferme, c'est vraiment la désunion, hein, c'est le départ, hein, c'est le divorce. Hein. Voyez, bon. Voilà. Hein. Et avec un homme qui a un penchant pour quelqu'un, ou vous, mesdames, qui avez un penchant pour quelqu'un, mais avec lequel vous attendez quelque chose, et ça concerne les finances. Hein. Il y a bel et bien une désunion. Hein. Bon, bah ça arrive. Hein. Ça arrive. Et bien, c'est de vous qu'on parle, mon questionnant, ma questionnante. Le courrier, il est... Oh, bah, il est donc.
Ouais, monsieur était là, vous êtes énigmatique, vous êtes clair, net et précis, puisque si on me posait une question claire, nette et précise, je pourrais donner une réponse claire, nette et précise. On parle de vous. Consultant, consultante. On dit que vous allez avoir un courrier qui risque d'être un petit peu embarrassant. Est-ce que c'est gravissime? On va voir, on va recouvrir. Quand? Dans les 72 heures à venir. Est-ce qu'il est embarrassant? Ça peut être un courrier, des nouvelles qui ne sont pas forcément méchantes. Mais en tous les cas, ça s'adresse à quelqu'un de bien précis, là. On va voir. Hein. Ces deux cartes-là, je ne vais pas les recouvrir, puisque pour moi, elles parlent d'elles-mêmes. C'est le courrier que je veux savoir. Pourriez vous faire avoir. En fait, vous pourriez... Là, je vais vous donner un exemple tout simple, hein, les amis. On a un courrier embarrassant pour vous, mon consultant, ma consultante, ça arrive très vite. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous pourriez avoir une facture qui arrive, qui va drôlement vous embêter, drôlement vous tracasser, mais vous pourriez vous faire avoir. C'est de l'abus de confiance, là. Hein, d'accord? Donc, soyez vigilants, vigilantes. Parce que ça, ce n'est pas une facture traditionnelle, je veux dire. Hein. C'est vraiment quelque chose... Oui, c'est ça. Hein. Faites attention parce que c'est sur votre bourse d'argent. Vous allez avoir le parfait contentement. C'est pour ça que le message il doit être dit de cette façon. Hein. Le courrier embarrassant, c'est une facture qui n'a pas lieu d'être. Hein. Et on en veut à votre argent. Là. Ça peut être... Alors, est-ce que c'est une petite facture? Ça m'étonnerait. Pour que ça ressorte dans un jeu était là, je ne pense pas qu'il va s'arrêter à 2,75 €. Ça m'étonnerait. C'est une facture qui va vous embarrasser. Est-ce que je vais pouvoir la payer? Est-ce que je ne vais pas pouvoir la payer? Si ça vous arrive, dans les 2-3 jours à venir, c'est assez rapidos. Hein. Dans les deux... Qu'est-ce que je viens de dire là? Rapidos? Ah, ça se dit ça aussi? C'est assez rapide. Soyez vigilants, vigilantes. Regardez si vous devez cette facture et si si vous la devez vraiment cette facture, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe à la ville. Hein. Donc, si vous la devez cette facture, essayez de trouver peut-être le moyen pour justement avoir un parfait contentement sur votre argent, sur votre porte-monnaie. La bourse d'argent, c'est ça. Hein. Donc, vraiment avoir le parfait contentement. Le message, il est clair. Donc, on pourrait se faire avoir. Si ce n'est pas vous, ça peut parler, par exemple, d'une maman, d'une de vos mamans, vous voyez, qui ne sait peut-être plus trop bien gérer son argent. Ça arrive. Après un certain âge, les personnes âgées, après, elles ne savent plus trop, quoi. Donc, ayez l'œil quand même. Le message, il est clair, hein, les amis. D'accord? Bon, bah, ça, c'était un message particulier. Mais il fallait que ça passe. Allez, hop. Bon, sinon, rien de bien méchant. Hein? C'est juste à surveiller. À surveiller, à surveiller. Bon. Voilà, les amis. 33, dites 33, docteur. 33 minutes. Allez, on y va. On n'y va pas. Non, non, c'est fini. On a terminé. Monsieur était là. Oui, oui. Allez. Les amis, vous êtes en force majeure, nous dit monsieur était là. Face à qui? Face à la loi, face à la justice. Vous pouvez le mettre dans tous les domaines. Ah, c'est sur une union et un mariage. Allez, ça suit les jeux. Hein. Vous êtes en force majeure. Donc là, à mon avis, parmi vous, il y en a qui attendaient pour qu'un divorce se signe et enfin pouvoir peut-être récupérer ce qui vous est dû par rapport à ce divorce. Donc, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la pension alimentaire. Vous mettez comme ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ça arrive tout droit d'un juge et de la loi. Donc, c'est la loi qui décide et qui, a priori, tranche en votre faveur. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. Hein. Ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver. Ça va, j'ai mis 34 minutes, c'est cool. Hein. C'est cool, 34 minutes. Je vous dis à demain. Ouais, demain, on est samedi. Non, demain on est vendredi. Ben, je sais plus. Oh, j'ai un trou dans la mémoire. Oh, je sais plus. Non, demain on est vendredi. Donc je vous dis à demain. Je vous fais un gros bisou. Oh, Abigail, faut manger du poisson. Hein. Bisous, bisous les amis.